L'embolie pulmonaire est une obstruction brutale d'une ou plusieurs artères pulmonaires par un caillot sanguin, thrombus, généralement issu d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Cette obstruction empêche le sang d'atteindre les poumons, ce qui peut entraîner une hypoxie, une insuffisance cardiaque droite et, dans les cas graves, un choc cardiogénique ou un décès. Les symptômes les plus courants sont dyspnée brutale, essoufflement, douleur thoracique pleurétique augmentée à l'inspiration, tachycardie, hémoptysie, plus rare. Le diagnostic. Examen clinique. Apprécier l'état hémodynamique et rechercher les signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë. Chercher une thrombose veineuse profonde, examen cardiaque et pulmonaire. Demander un bilan, FNS, TP, INR, ionogramme, glycémie, urécréa. Faire une gazométrie, triade classique, hypoxémie, hypocapnée, alcalose respiratoire. Faire un ECG, tachycardie sinusale, onde P pulmonaire, déviation axiale droite, bloc de branche droit, aspect S1Q3. Faire un téléthorax. Faire un écho-cœur si forme grave. Déterminer la probabilité clinique en utilisant le score de Genève ou Wells. Si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire. Demandez un taux de D-dimère. Si négatif, diagnostic éliminé, valeur prédictive négative. Si positif, demandez un angioscanner thoracique. Si la probabilité clinique est forte. Demandez d'emblée un angioscanner thoracique, examen de référence. Si positif, diagnostic établi. Si négatif, demandez un échodoppler des membres inférieurs. Si présence de thrombose veineuse profonde, traitement. Si absence de thrombose veineuse profonde, discutez la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation. Si normal, diagnostic exclu. Le traitement. Hospitalisation et mise en condition. Premièrement, si embolie pulmonaire tolérée. Lutter contre l'ulcère de stress. Oméprazole 40 mg, une injection par jour dans 250 ml de sérum glucosé. Héparinothérapie à dose curative. Soit héparine à bas poids moléculaire. Lovenox en sous-cutané avec une dose de 100 unités par kilo par 12 heures, une injection 2 fois par jour. Inoep en sous-cutané avec une dose de 175 unités par kilo par 24 heures, une injection par jour. Ou héparine non fractionnée, si contre-indication au HBPM ou embolie pulmonaire avec état de choc. Héparine sodique, bolus de 5000 unités en intraveineuse directe puis 500 unités par kilo par jour par une seringue électrique. Héparine calcique en sous-cutané, 500 unités par kilo par jour, 2 à 3 fois par jour. Relais par les antivitamines K, le plus tôt possible, avec un INR cible entre 2 et 3. Syntrome comprimé de 4 mg, un comprimé par jour. Puis ajuster la dose selon INR de contrôle après 48 heures. Demandez FNS avec taux des plaquettes, TP, INR avant instauration du syndrome. Puis demandez un INR après 48 heures de l'instauration pour ajuster la dose, puis un autre INR 48 heures après l'ajustement. Arrêtez l'héparinothérapie et continuez avec syndrome après 2 INR successifs dans la cible 48 heures d'intervalle. La durée de traitement par syndrome. Embolie pulmonaire idiopathique, 6 mois. Embolie pulmonaire avec facteur de risque réversible, 3 mois. Cancer ou embolie pulmonaire récidivante, traitement à vie. Thrombose veineuse profonde distale, 6 semaines. Thrombose veineuse profonde proximale, 3 mois. Deuxièmement, si embolie pulmonaire mal tolérée. Signe d'insuffisance ventriculaire droite et état de choc. Remplissage et vasopresseur, dobutamine plus noradrénaline. Héparine sodique à dose curative. Discuter la fibrinolyse. Si échec, embolectomie endovasculaire ou chirurgicale. Intubation orotrachéale en dernier recours si trouble de conscience ou hypoxie majeure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.